Madame Milopovski, vous représentez la psychanalyse auprès de nous. Pour tous les néophytes, la psychanalyse consiste à s'allonger sur un divan avec un psychanalyste derrière soi et à raconter sa vie en allant chercher le plus loin possible dans son enfance. Il me semble que cette vision de la psychanalyse a peut-être changé depuis que Freud l'a instituée. Est-ce que vous pourriez nous dire, aujourd'hui, comment vous voyez-vous, dans votre pratique quotidienne, la manière dont la psychanalyse s'applique? Oui, James. Il est coutume de penser que de nos jours, la psychanalyse n'est pas celle qu'elle a été. Et pour cette même raison, qu'elle n'a plus d'actualité, sa pratique est surannée, voire obscène. Elle subit les attaques des protagonistes de toutes sortes de sciences, tendances et obédiences. Sauf que, à mon avis, la découverte freudienne reste incontestable. Bien que la psychanalyse est une méthode relativement jeune, très jeune même, n'ayant que 100 ans. Certes, la réalité, je dirais le sens du réalisme, de ce qui est perçu comme réel, a changé depuis, et notre réalité psychique s'adapte en conséquence. À l'époque de Freud, un analyste traitait un malade, une personne souffrant de très graves traumatismes, souvent en relation avec les événements de son époque, par exemple la Première Guerre. Aujourd'hui, rares sont les analysants qui sont proprement parlant malades. Ce qui reste invariable, c'est que notre personnalité est formée à l'âge de 6 ans, que notre mémoire est la seule chose au monde qui nous appartient véritablement, mais qu'elle nous joue des tours, et surtout des tours de rôle, que l'inconscient est une force sage et maligne, et que si les réponses existent, c'est là qu'il faut les chercher. Souvent, une réponse a beaucoup moins d'importance qu'une question bien formulée. Donc, les disputes autour de la pratique analytique qui animent si joyeusement les scènes scientifiques, artistiques, littéraires et autres ne font que prouver son efficacité. Au fond, elles ne sont pas si différentes de celles qui faisaient partie de l'ambiance scientifique de l'époque de Freud, quand sa découverte fut largement contestée par ses pairs, avant d'inspirer plusieurs générations dans le monde entier. Le désir d'exercer ce métier maintenant, tout comme jadis, doit naître d'une vocation. Il est indispensable d'être profondément porté par l'amour pour la nature humaine, par la curiosité incessante pour ses divers aspects, par le désir de l'apprendre, de comprendre, de l'étudier, afin de l'aider. Cette vocation est pressentie tôt. Si elle est pressentie tôt, elle peut guider le développement personnel dans plusieurs directions. On peut commencer par les domaines médical, philosophique, psychologique, voire d'autres. Mais ce qui reste irremplaçable, c'est l'expérience de l'analyse personnelle. Et là-dessus, toutes les sociétés et associations professionnelles psychanalytiques sont d'accord. L'analyse personnelle est une étape par laquelle le futur analyste se découvre lui-même en tant que personne analysant et enfant analyste. Car certes, tous ne commencent pas une analyse avec le désir de devenir psychanalyste ultérieurement. Ce désir apparaissant de temps en temps peut persister ou disparaître. S'il reste, cela veut dire que la personne présente en quelque manière une prédisposition. Et si son analyste le perçoit comme tel, c'est à lui, son analyste, de l'encourager, le désir, de bien l'étudier, en tout cas de le comprendre à deux. En tout cas, j'insiste encore une fois qu'un bon psychanalyste, c'est lui qui fait l'honneur à son métier et c'est lui qui est inspiré par un amour profond, très conscient pour l'âme humaine, aussi bien que par l'apprentissage constant de soi, par une formation continue, par l'envie d'apprendre
même ce qui paraît incompréhensible, par la curiosité pour un cercle très vaste de connaissances, philosophie, physique, linguistique et autres, tout en restant humble, puisqu'il n'est pas indispensable d'être intellectuel quand on est psychanalyste. Ce qui est à la fois potentiel et cinétique dans son métier est le lien, le rapport qu'il fait entre sa propre connaissance de soi, acquise lors de son analyse et de sa formation, et celle qu'il va aider ses analysants à acquérir.